Salut mes chéris cocos d'amour, j'espère que vous allez bien, moi je me porte très bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mon accouchement. J'ai dit sur mon Instagram que j'allais faire une petite story time sur mon accouchement, comment mon accouchement a été vraiment difficile, comment je remercie Dieu d'être encore en vie. Je vais vous parler de mon accouchement, de tout ce qui s'est passé. Et cette vidéo n'est pas pour faire peur à toutes mes mamans qui sont enceintes. Non, 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 non. Ça peut soit vous préparer, ça peut soit vous motiver, ou soit ça peut vous apprendre quelque chose, en fait, ou bien soit m'écouter. Mais ne prenez pas ça, en fait, comme quelque chose qui va vous faire peur. Non, 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 pas du tout. C'est pas mon souhait, en fait, de vous faire peur. C'est pas mon objectif de vous faire peur. Donc, pour celles qui ne le savent pas, je suis maman de deux filles. Ma première fille a 6 ans. Ma deuxième fille aura 8 mois dans quelques jours. Donc j'étais enceinte en 2021 et j'ai pas dit sur les réseaux sociaux parce que je suis quelqu'un de vraiment très privé. Et quand il s'agit vraiment de la grossesse, je n'aime pas exposer sur les réseaux sociaux. Bref. Donc, j'étais enceinte normalement, tout allait bien, tout était bien. Je partais à l'hôpital, on me disait, ouais, tout était bien, le bébé était bien. Et un truc avec moi, c'est que quand moi je suis enceinte, j'évite beaucoup de faire des trucs que je faisais avant. Tout ce qu'on me dit de ne pas manger, je ne mange pas. Je ne mets même pas la pommade sur mon corps. Je mets seulement du beurre de karité sur mon corps parce que vraiment j'évite. J'ai ce truc en tête où un bébé, il est là-bas et tout ce que je mange, tout ce qui rentre dans mon corps, ça peut affecter le bébé. C'est ma mentalité en fait. Donc le bébé était vraiment en bonne santé. Jusqu'à ce que le jour que je devais accoucher était passé. Parce qu'on vous donne une date. Le jour où je devais accoucher était passé. Et quand c'était passé maintenant, tu dois attendre jusqu'à ce que le bébé sorte de lui-même ou bien sorte dans 2 semaines. Si le bébé ne vient pas, ils vont déclencher maintenant. Donc je marchais. Je faisais même des boissons. On m'avait dit de faire une boisson là. J'étais allée payer. Quand je suis venue, j'ai dit non, je ne fais pas. Parce que je ne voulais pas en fait avoir des problèmes. Comme je vous ai dit, quand moi j'ai mes enfants dans le ventre, je fais très attention à ce que je mets dans ma bouche, dans mon ventre, dans mon organisme. Donc, une semaine après, je suis partie pour ma dernière visite. Et ils ont fait une échographie, bien un truc qu'on devait en faire. Ils ont mis un moniteur, un truc comme ça. Et maintenant, je devais rentrer à la maison et la dame m'a dit, et le matin, moi j'ai senti mon bébé bouger, mon bébé était très actif, même actuellement, elle est très bandite, très bandite. Donc du coup, le bébé bougeait en fait, quand je mangeais, bougeait. Et quand je suis arrivée, bizarrement, c'est comme si elle dormait maintenant. Et ils m'ont dit que le bébé ne bouge pas, madame, et c'est un truc vraiment bizarre. Et vous savez, quand tu es une maman, quand tu es enceinte et qu'on te dit ce genre de choses, ça fait gravement peur. Et un truc que moi, je ne voulais pas entendre, c'est qu'on me dise que je vais soit saisir une césarienne. Parce que ma mère devait venir, mais ma mère n'a pas pu venir à cause de la pandémie. Donc je savais que j'allais être seule avec mes 2 enfants, avec mon mari. Donc il y a certaines choses vraiment je ne voulais pas entendre. Donc la dame elle me dit, ok madame, allez à la maison, buvez de l'eau. Si l'enfant ne bouge toujours pas, on vous appelle aux urgences. Je suis venue, l'enfant ne bougeait pas et tout. Mon mari a dit, bon, c'est mieux qu'on parte à l'hôpital. En même temps, le docteur m'a appelé dans l'hôpital parce que où je partais, c'était pas là-bas où on accouchait en fait. Chez nous, c'est différent. Tu vas pas dans le coin où tu accouches pour tes visites, on appelle ça comment? Les visites de maternité, I don't know. Les visites là, je sais pas comment on dit ça en français. Donc du coup, ils m'ont dit de partir à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, on regarde, on dit madame, on te garde. On dit, madame, on te garde. Mes amours, imaginez-vous, vous êtes enceinte. Attends, je m'assois bien. Imaginez-vous, vous êtes enceinte, vous avez laissé votre fille, votre première fille à la maison. Elle avait 5 ans en ce moment, parce qu'elle vient de fêter ses 6 ans, avec son papa. Vous avez un bébé, on vous dit que vous restez sur surveillance. Vous imaginez les choses dans la tête en même temps. Non, j'étais là, j'avais commencé à paniquer, j'avais commencé à grelotter, j'avais commencé à stresser, mais de dingue. Je dis, Seigneur Jésus, fais en sorte que mon enfant se porte bien. Fais en sorte que tout aille bien pour que je puisse rentrer sain et sauf à la maison avec mon enfant, Seigneur. C'était mes prières, c'était mes prières. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, bon, on m'a dit de rester, donc ce que tu vas faire, j'avais déjà fait la valise de l'enfant, c'était dans ma chambre ici. Et mon mari, je lui ai dit, bon, tu prends ça, tu vas déposer ma fille, je vais déposer ma fille chez mon père. Et mon mari est venu directement me trouver là-bas parce qu'on ne pouvait pas partir avec les enfants actuellement à cause de la pandémie et tout. Donc c'est à ça que mon mari il est venu.
Quand mon mari il est venu, un truc que je vais vous dire, quand vous partez accoucher, ne laissez pas une nurse ou qui que ce soit vous sous-estimer parce que vous avez une peau qui est différente de leur peau. Non, non, j'avais commencé à sentir cette discrimination. Je suis venue, on m'a mis en bas dans un coin qui était différent en fait des chambres que moi j'avais vues sur Google parce que moi j'ai Google. On m'a dit voilà l'hôpital où tu vas accoucher, voilà, voilà, voilà. Donc moi j'ai tapé sur Google et tout. J'ai dit à mon mari, oh voilà, mais c'est beau, c'est joli et tout. Au moins la maman prend soin de moi parce que moi j'aime aller dans les hôpitaux où on prend soin de moi. Parce que j'ai l'assurance. Donc on doit prendre soin de moi, je dois bien manger, je dois être à l'aise. Oui, parce que c'est seulement 3 jours, il faut que je sois à l'aise et je rentre chez moi. Donc du coup, on m'a mis, c'était bizarre, la chambre était bizarre, les côtés sales, la douche est bizarre. Donc, j'ai vu qu'ils m'ont déjà branché là-bas. Je lui dis, attends, moi c'est ici, je vais accoucher. La dame est venue, je lui demande, madame, c'est ici qui sont les chambres? Elle me dit, non, ici c'est pas les chambres, mais il se pourrait que j'accouche ici parce que les autres chambres là sont occupées et qu'il y a des chambres qu'ils n'ont pas encore nettoyées. Je lui ai dit, madame, je veux que vous nettoyiez ces chambres-là parce que moi aussi, je paye au même prix que les personnes qui sont en train d'accoucher en haut là-bas. Je ne peux pas rester en bas ici. Elle me dit que bon, là, ce sont des chambres de manière urgente et tout. Donc, je lui dis, madame, ce n'est pas une urgence. Ça, vous allez déclencher. Quand on déclenche une grossesse, ça peut partir. Ils ont commencé à déclencher pour moi à 15 heures. J'ai accouché le lendemain à 19 heures. Oui. Quand on déclenche quelque chose, tu peux faire 24 heures dedans. Je ne peux pas rester dans ça pendant 24 heures et mon assurance va vous payer. Je suis désolée. J'ai commencé à faire un scandale malgré que l'enfant était dans mon ventre, mes amours. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez, surtout quand vous avez l'assurance. Surtout quand vous payez ou soit votre assurance paye. Parce que c'est vous qui payez. Parce que c'est vous qui payez l'assurance par mois. Donc vous ne devez pas vous sous-estimer. Ça encore, c'est quelque chose. Donc mon mari a fait, mon mari les a parler jusqu'à quand on est venu nous chercher. On m'a mis sur une chaise roulante, ils ont débranché les fils. On est monté dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, je dis Seigneur Jésus. Donc c'est ça, cette femme-là voulait faire la discrimination pour que moi je dorme en bas comme ça. Et c'est pas tout. Quand je suis arrivée maintenant, les femmes sont venues. Il y avait une femme qui était une femme anglaise qui parlait, voilà. Et on a commencé à parler, elle était gentille, elle s'occupait de moi, elle a commencé à me mettre les appareils jusqu'à ce qu'on commence à déclencher mes choses. Après, maintenant, il y a une autre femme qui est venue, une autre nurse qui avait un problème encore avec moi, qui faisait la discrimination. Quand la dame est venue, elle me dit, madame, on a checké votre bébé et votre bébé est vraiment, vraiment grosse. Votre bébé fait près de 8 pounds. 8 pounds, ça fait combien en kilos? Je vais mettre ça là, vous allez voir. Votre bébé fait près de 8 pounds et que madame, vous allez devoir subir une césarienne. Je dis, madame, why? Pourquoi je vais devoir subir une césarienne? Vous avez essayé et puis l'enfant n'est pas sorti. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou bien vous avez vu l'enfant ne respire pas parce que moi, mon enfant est en train de bouger en ce moment. Elle me dit, non, madame, vu que l'enfant il est énorme, vous devez suivre une césarienne. J'ai dit, nana. J'ai dit, nada. Mon mari dit, non. Parce que, mes amours, je ne veux pas faire peur aux gens qui font la césarienne. L'accouchement, ça fait peur, c'est dangereux. Mais quand vous subissez une césarienne, c'est encore plus dangereux. Tout le monde le sait. Même de manière basse, c'est dangereux. Mais la césarienne, on vous déchire, c'est comme une opération. En plus de cela, si vous n'avez pas d'aide, oh Seigneur Jésus, je n'ose pas y penser, j'ai vu une amie comme ça. Si vous n'avez pas d'aide, vous allez souffrir. Surtout avec un autre enfant. C'est vous qui devez laver votre enfant. C'est vous qui devez prendre soin de votre enfant. J'ai dit nada. J'ai dit madame, nada. Elle a dit mais madame. J'ai dit madame, je ne peux pas. Sans ça maintenant, une autre nurse est venue. Je dis quand vous partez, moi j'ai un conseil que je vous donne. Quand vous êtes enceinte, que vous partez à l'hôpital, ne partez pas là-bas pour écouter tout ce qu'on vous dit. Si on vous a dit que votre enfant ne respire pas, je ne peux rien. Pardonnez. Partez. Mais quand vous commencez à sentir un peu une discrimination ou bien on veut seulement se débarrasser de vous, on veut se débarrasser de vous. Vous êtes pareil que les autres. Oui, parce que ce n'est pas cadeau.
Donc, c'est ça que moi, j'ai dit à la femme que non. Donc, quand l'autre femme, elle est venue, maintenant, elle m'a dit que voilà, ils ont dit que moi, je dis que je ne veux pas subir une césarienne, et voilà, et tout. Je dis, madame, j'ai dit ça. Parce que mon enfant bouge, mon enfant respire, j'ai pas de problème. Elle dit seulement parce que mon enfant est énorme. Mon enfant est énorme et puis quoi? Mon enfant est énorme et puis quoi? Je suis partie sur Google, j'ai tapé le poids de mon enfant, 8 pounds. J'ai vu qu'une femme a accouché 8 pounds, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, des milliers de vidéos, des femmes qui ont accouché près de 8 pounds. Je dis, mais 8 pounds, les femmes peuvent accoucher? 2 femmes accouchent jusqu'à 9 pounds? 8 pounds, ça va? Qui a dit que je ne peux pas? Dieu va m'aider. J'ai dit que moi, Dieu va m'aider. J'ai prié. Jusqu'à ce qu'on commence à déclencher. J'ai commencé à avoir les contractions. J'ai commencé à avoir mal. Je voulais faire un accouchement naturel. Un accouchement sans problème, naturel, avec mes forces, avec le courage de Dieu. J'ai prié, j'avais mal, j'ai forcé, j'ai prié. Jusqu'à un moment donné, on vient me dire que madame, Je dis, c'était comme un complot en fait. C'était comme si les femmes-là ne voulaient pas rester tout ce temps. C'est comme si elles voulaient partir à la maison ou bien je les énervais. Mon mari a dit, tu sais quoi? Tu vas rester. Tout ce qu'elles vont dire, tu vas dire non. Parce que ton enfant bouge. Parce que quand l'enfant respire, l'enfant est bien. Souvent, j'entends les bougou dans la machine là et je sentais mon bébé bouger. La dame me dit que madame, votre enfant ne veut pas tourner et que voilà, vous devez vous mettre dans cette position ou bien soit on sera obligé. Je dis madame, pourquoi la seule solution que vous voulez me donner, c'est seulement aller faire une césarienne? Et un truc que j'ai appris aussi, c'est que les gens à l'hôpital, je ne vous ai pas dit, aiment quand vous faites la césarienne parce que elles ont plus d'argent. La césarienne coûte plus cher. Oui, donc c'est une opération, ça coûte plus cher. Ça peut faire près de 6 000 à 7 000 à 8 000 de plus qu'un accouchement à voix basse. Donc, elles veulent plus d'argent. J'ai dit non. J'ai fait tous les mouvements. On m'a roulé ici. On m'a mis sur mon ventre. Mon mari poussait. On faisait comme ça. Jusqu'à un moment donné, les contractions commençaient à être fortes. Il y a un médecin qui est venu, un homme maintenant. Je dis tellement les femmes là ne voulaient que je parte en salle d'opération. Moi, j'ai eu près de 4 à 5 médecins. Je vous dis que c'est Dieu qui m'a protégée. Dieu savait que je ne pouvais pas subir ça. Dieu savait que je n'avais pas d'aide. Je ne pouvais pas. J'ai prié jusqu'à ce qu'on me dise, madame, on va essayer. Non, le prochain qu'on m'a dit, on m'a dit que j'ai eu une inflammation en bas. Et qu'ils vont m'injecter quelque chose d'autre pour tuer cette inflammation. Ou soit l'enfant ne pourra pas passer. Il va falloir que je fasse encore une césarienne. Écrivez en bas, césarienne forcée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont mis, la femme là vient, elle check. Quand c'est comme ça, on vient, on check, elle voit, tu as combien de doigts. Elle check, tu as combien de doigts. Elle check, tu as combien de doigts. On dirait 1 heure après, ils sont venus maintenant. Ils ont commencé à payer. Quand ils sont là-bas, ils écoutent en fait le moniteur. Donc, quand ils sont finis, ils sont venus. Quand ils sont venus maintenant, le monsieur me dit qu'on va commencer à pousser. Et que l'enfant fait 8 pounds. Comme j'ai dit que je ne veux pas, je dois pousser. Et que je dois pousser de toutes mes forces parce que si je ne pousse pas fort, l'enfant va repartir. Donc ça veut dire que quand moi je pousse là, et je suis en train de pousser Seigneur Jésus, et mes enfants, vous me devez. Ils disent que quand je dois pousser là, je dois pousser au point où quand moi je pousse là, je peux durer comme ça. Il dit ok, il dit Seigneur, tu vas me donner ces forces. Seigneur, tu m'as dit que qui te demande quoi, tu lui donneras. C'est toi qui as permis que j'ai ce bébé. C'est toi qui m'as donné, c'est un cadeau du ciel que tu m'as donné, Seigneur. Tu vas me permettre de le faire. Quand le médecin est venu, j'ai poussé. Première fois, je ne pouvais pas. J'ai respiré. J'ai poussé. Il est quand j'ai poussé, on commençait à voir les cheveux de l'enfant. Mes amours, je vous jure, je vous jure sur tout. Chacun sait qui prie. Mais ayez la foi dans ce que vous faites. Ayez la foi dans ce que vous demandez à Dieu. Ne demandez pas les choses à Dieu à la vague. Ne demandez pas les choses et puis vous ne croyez pas. Croyez. Quand tu crois en ce que tu demandes là et que tu as la foi, Dieu va le faire pour toi.
J'ai dit, de toute façon, j'ai poussé. Je ne peux pas penser que moi, je pouvais pousser. Vous savez qu'on a vu la tête de l'enfant. J'ai fait 3 pouces. 3 pouces énormes. Mon bébé est sorti. Mon bébé est sorti. J'ai senti qu'à un moment donné, quand l'enfant a commencé à sortir, il y avait un petit problème avec ses épaules. Parce que quand l'enfant a beaucoup en surpoids, l'épaule peut un peu bloquer. Mais crois en Dieu. Mon enfant est sorti sans problème. Après ça, le médecin est venu me dire que madame, la prochaine fois, si on vous dit un truc comme ça, essayez de partir à l'autopsie parce que votre bébé pouvait avoir l'épaule qui allait se casser et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est non qui envoie par là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, s'il y a un autre problème, je vais le faire. Je ne vais pas le faire parce que, à cause de ce genre de problème. Non. Et ce que j'ai compris dans ça, c'est que j'ai senti la discrimination. J'ai senti qu'ils ne voulaient pas travailler avec moi. J'ai senti que je les énervais. J'ai senti que c'était un problème de peau, un problème de couleur. J'ai senti que ils voulaient juste, oh, celle-là, oh, ou bien soit se faire de l'argent sur moi. Ou bien soit se faire de l'argent sur mon assurance. Parce que c'est vrai, j'ai une assurance. Ils voulaient se faire de l'argent aussi. Et c'est comme ça, mon bébé est né. J'étais toute contente, j'ai oublié tous les soucis, j'ai même pas senti en bas. Non, quand je l'ai vu, tout allait bien, tout était beau, tout était magnifique. Vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Elle était toute belle, toute joufflue. Elle faisait 8 pounds. Je vais vous donner 8 pounds, ça fait combien en kilos? Elle était toute mimi, elle est venue, ils l'ont mis sur moi. Après ça, ils sont partis la baiser, ils ont checké les yeux, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et après, comme vous le savez, ils ont pris soin de moi jusqu'à ce que tellement mon enfant était en bonne santé, j'ai même pas fait 3 jours à l'hôpital. J'ai même pas fait 3 jours à l'hôpital. Bon, avec ma première fille, j'ai fait 3 jours, elle était en bonne santé, j'ai fait 3 jours parce que j'avais pas encore fini de faire l'extrait de naissance. Moi, j'aime toujours faire l'extrait de naissance à l'hôpital. Chose que je vous conseille. Parce que après, souvent, là, ça comme ça, moi, je suis pas dedans. Donc, ma fille m'ont dit qu'elle allait bien et tout. Voilà, 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 voilà. J'étais hyper contente. Et il y a un truc qui m'a fait un peu peur aussi, c'est que quand ils ont fait le premier test des oreilles, c'est comme si, comme elle dormait, ou bien elle ne... Je sais pas, un truc comme ça. C'est comme si ça avait échoué. Et après, ils sont revenus, ils ont refait le test et c'est passé. Tout était bien, elle entend, elle voit, tout était juste magnifique, mes amours. Donc vraiment, moi, cette story time-là, c'était juste pour vous dire que, mes sœurs, quand vous partez à l'hôpital pour aller accoucher, ne pensez pas que c'est votre famille qui est là-bas. Les femmes là, ce sont des femmes comme vous. Ce sont des femmes qui vous pouvez les plaire comme ne pas les plaire. J'ai écouté l'histoire de la fille, père à son âme, Nicole, la fille qui a rendu l'âme, père à son âme, avec son fils lors de son accouchement. C'est la même histoire que son mari a expliqué. Il a dit que c'est comme s'il y avait une négligence. Ils sont venus dire que voilà, c'était une crise, un truc comme ça. Mais lui, il a dit que non, ça moment, eux-mêmes, ils savent. C'est une négligence. Quand vous partez là-bas, souvent avec le type de couleur, on vous néglige. Quand vous partez là, écoutez les médecins. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les médecins. Écoutez les médecins quand on vous dit que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoutez. Mais il y a certains trucs. Vous avez écouté l'histoire. Vous pouvez vous-même réfléchir. Ok? Ne faites pas comme moi parce que je vous expliquer l'histoire. Moi, je sentais de la discrimination. Je sentais qu'on voulait se débarrasser de moi. Je sentais qu'on voulait que, oh, va-t'en. Je sentais qu'on voulait juste m'envoyer là-bas juste pour se faire plus de sous. Alors que je ne suis pas une machine. Voilà, j'ai mes réalités. J'ai mes réalités. Donc voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé la story time. Si vous voulez que je vous fasse d'autres story time encore, dites-moi dans la barre de commentaires. Dites-moi aussi vous, votre expérience, si vous avez déjà accouché, si vous êtes déjà une maman, dites-moi votre expérience. Et je le dis encore, c'est pas pour faire peur à mes mamans ou bien à mes chéries qui sont enceintes. C'est juste pour vous expliquer mon histoire. Et ça pourra vous motiver quand vous partez à l'hôpital comme ça ou vous demandez peut-être de l'eau, on vous dit il n'y a pas de l'eau. On vous demande quelque chose, on vous dit non, on ne donne pas ça, on donne.
Ou bien on vous met dans une salle en bas alors que tout le monde est en haut. On vous met dans une salle d'urgence en bas qui n'est pas propre alors que vous méritez d'être dans une salle bien luxueuse. Vous payez, votre assurance paye. Là, il faut parler aussi. Vous sentez qu'on veut vous se débarrasser de vous rapidement parce qu'elle ne veut pas durer avec vous. Elle veut se faire plus de sous. Parlez. Mais quand il y a un cas d'urgence, du camp, où voilà, l'enfant ne respire pas, il faut écouter les médecins. Ok? Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Love you.